J'imagine qu'en voyant ces images, vous vous demandez ce que peuvent bien fabriquer ces filles. Une chose est certaine, elles semblent toutes savoir ce qu'elles font et pour cela, elles sont excessivement concentrées sur leurs tâches. Des filles déscolarisées sans qualification pour certaines et pour d'autres qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, voilà deux cibles privilégiées des instituts de formation et d'éducation féminine, en abrégé IFEF. Plongeons-nous dans l'univers de la femme, un univers que l'on a tendance à oublier, tant dans notre mode de vie moderne où tout nous arrive comme par magie, nous prive de la réponse à des questions essentielles. Comment conçoit-on les vêtements que nous portons quotidiennement? Comment confectionne-t-on ces mets très appréciés de tous, etc. Pour répondre à ces questions, rien de mieux que nous rendre dans une structure d'encadrement des filles. Bienvenue à l'Institut de formation et d'éducation féminine IFEF de Tabou. Je suis Elise Kwadjo-Tchimbide-Pélagé. Je suis la directrice de l'Institution de formation et d'éducation féminine. L'IFEF est situé au quartier résidentiel, juste en face du terrain de basket. Une belle occasion pour nous de rencontrer et d'admirer ces filles qui autrefois ne savaient ni lire ni écrire et qui, grâce à l'encadrement de ces braves dames, retrouvent leurs facultés. G, P, P. J'ai écrit G au tableau. Vous avez fini? Je suis Madame Céa Florence. Je tiens 2 classes. J'ai la classe de la première année alphabétisation et la classe de la deuxième année alphabétisation. Le sergent dit. Le sergent. Allez, va. J'apprends aux filles à lire, à écrire, à compter, à calculer. Comment elles devront se comporter dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire l'éducation à la vie familiale, l'éducation au sein de l'établissement, le comportement qu'elles devront adopter en tant que citoyennes vis-à-vis de leurs proches, dans l'administration. Donc on leur apprend tout ça là dans des matières qu'on regroupe, qu'on appelle éducation à la vie familiale. Les IFEF, on en dénombre 117 repartis sur l'ensemble du territoire national. Leur but, recueillir pour la plupart les filles âgées de 16 ans et plus, éjectées du système conventionnel en vue de leur donner une nouvelle chance. La chance d'être autonome plus tard, à l'issue d'une formation qualifiante sanctionnée par une attestation délivrée par le ministère de tutelle. Pour cette année académique 2019-2020, elles sont une dizaine à trouver leur déclic à l'IFEF de Tabou. Ici, elles y passeront au minimum 3 années. Au cours de cette période, elles vont apprendre les techniques d'utilisation et de maintenance de certains équipements adaptés à leur métier sous l'œil attentif de leur maîtresse. Une image vaut mieux que 1000 mots. Ici à l'IFEF, l'occasion est-elle bien indiquée pour ces apprenants de pratiquer l'activité en plus de la formation théorique de base qu'on leur donne. Aujourd'hui, nous allons voir un autre sens qui n'est pas visible sur le tissu. Mais lorsque nous allons plier le tissu, d'une certaine manière, nous allons voir ce sens-là. La longueur là, sur la largeur. Et puis on va voir, voilà la longueur ici, non? Voilà la largeur ici, non? Donc je vais plier d'une manière comme ça. Je mets la longueur là, sur la largeur. Voilà ça. Hein? Quand tu as plié la longueur sur la largeur, ça là, ce que j'ai eu ici là, ça c'est un autre sens qu'on appelle le sens du billet. Je suis Madame De Souza, née Kona Afro Gisèle. Et c'est moi-même qui encadre tout ce groupe-là, que ce soit la couture ou bien la pâtisserie, c'est moi-même qui les habits sans manches là. On prend les billets, on met dessus et puis c'est fini. Là, quand tu regardes la machine,
il y a combien de parties? On a déjà le bras. Hein? C'est le bras. Et ça, c'est quoi? Le pied presseur. On va apprendre les b.a.-ba, c'est-à-dire la base de la couture. On leur montre la base de la couture. Voilà. Et puis après, c'est les 3 ans, au moins ça va découper, monter au moins une petite robe et elles pourront se perfectionner pour pouvoir vraiment avancer. Ça consiste d'abord à maintenir leur machine d'abord en forme. Hein? Parce que lorsqu'on travaille avec un appareil, il faut apprendre à connaître l'appareil. Ce n'est pas toutes les pannes que tu vas soulever pour aller chez le maintenancier. Donne-nous la définition un peu de la pâtisserie. La pâtisserie, c'est l'art de faire des gâteaux. L'art de faire des gâteaux. Voilà. Toutes celles que vous voyez là sont des élèves en pâtisserie. Elles sont en première année. Donc on disait blanchir le beurre, le sucre et le sucre vanille. C'est-à-dire mettre le beurre, le sucre et le sucre vanille tout ensemble dans le cul de poule et le travailler jusqu'à obtenir une pâte blanchâtre et liquide. Je m'appelle Dio Jessica. J'ai appris comment on fait les cakes, comment on fait les gâteaux d'anniversaire. Le métier nourrit son nom, seulement si tu te donnes. Nous les femmes, on a besoin de faire quelque chose pour pouvoir subvenir à nos besoins. On va toujours compter sur les parents, bien sur les hommes. Donc venez, vous allez apprendre le même métier, soit la pâtisserie ou bien la couture, parce que c'est important. Farine, 1 kg. De 4 plaquettes de beurre. Sucre, demi-kilo. Le sucre et le sucre vanille. Regarde. Lorsqu'on a fini d'incorporer les œufs, nous obtenons une pâte bien liquide et homogène. Pour rappel, les IFEF sont les premières structures d'éducation féminine de Côte d'Ivoire. Depuis 1958, elles assurent sans relâche l'encadrement des populations féminines ivoiriennes. Elles sont des canaux d'autonomisation des femmes. Toutefois, comme tous les établissements publics de Côte d'Ivoire, l'IFEF de Tabou manque de personnel de formation et d'outils technologiques. Un équilibre fragile, maintenu aujourd'hui grâce à un personnel dévoué et passionné. Je demande à toute la population de Tabou de faire confiance à l'IFEF en faisant venir leurs filles, sœurs et femmes qui ne savent pas lire et écrire, qui sont déscolarisées, pour qu'elles puissent venir apprendre un métier, ou pour celles qui ne savent pas lire, pour qu'elles puissent savoir lire et écrire. Parce qu'une jeune fille qui ne sait pas lire et écrire, c'est un problème. Une femme qui n'est pas autonome, qui n'a pas un métier pour pouvoir se prendre elle-même en charge, c'est difficile. Donc vraiment, population des Tabous, faites venir les jeunes filles, vos femmes, pour qu'elles puissent apprendre un métier, pour qu'elles puissent vous aider dans le foyer et même vous aider les enfants aussi par rapport à leur scolarité. Imaginez-vous une jeune femme qui vient à l'IFEF, qui ne savait ni lire ni écrire, aujourd'hui qui sait lire et écrire, et après 2 ans d'alphabétisation, qui apprend un métier en pâtisserie ou en couture, qui a son atelier de couture. Imaginez-vous, elle va vous aider dans vos dépenses. Donc les inscriptions, c'est un prix social. Alphabétisation et couture, c'est 15 000 francs toute l'année. Pour la pâtisserie, toute l'année, c'est 25 000. Maintenant, pour les femmes qui travaillent, mais elles veulent apprendre à faire la pâtisserie. Là, on appelle ça session de formation. Là, c'est 30 000 francs. Elles viennent, elles sont au nombre de 5 ou de 10. Elles viennent et après le travail, elles viennent apprendre à faire les mains
en pâtisserie ou en... Ici à l'IFEF, nous avons un besoin de table, de chaises, parce que les filles s'asseyent 3-3, manque de table et de chaises. Nous avons aussi besoin d'un ordinateur, d'imprimante. Pour la saisie de nos documents, nous sommes obligés d'aller au cyber. Nous avons besoin de matériel de pâtisserie, parce que de plus en plus, les filles s'intéressent plus à la pâtisserie à Tabou ici. Et le matériel est insuffisant. Et au niveau de la couture aussi, nous avons besoin aussi des machines à main, des machines à pédales. Et en un mot, pour dire que l'IFEF même a besoin d'être réhabilité. Que ces filles-là finissent, par manque de moyens, ne peuvent pas s'installer. Donc sur ce, vraiment, je voulais lancer une bonne volonté de nous venir en aide pour que, après la formation, que ces filles puissent être installées à leur propre compte, pour qu'elles aussi puissent être autonomes dans la vie. J'aimerais vous dire aussi pour toutes vos cérémonies, l'IFEF à votre disposition. Nous vous invitons à pouvoir nous associer à vos cérémonies. Cette visite nous permettra de nous rappeler de l'importante contribution que ces auditrices apporteront plus tard dans notre vie, dans notre société et dans l'économie du pays.